architecte, 45 ans. Donc, j'ai fait mes études à Tunis. Atelier 13, c'est une petite structure. On essaye de travailler l'architecture d'une manière un peu traditionnelle. Le Portugal, surtout du temps de Cisa, est très proche de la Tunisie. Et là, on se rend compte qu'avec des données qui sont très proches de la Tunisie, on arrive à avoir une architecture très sensuelle, très low cost et low technology. Donc on produit une architecture qui émeut, qui crée une valeur sociale, une valeur poétique et une valeur tout court, avec très peu de moyens. Le bâtiment L'Oréal, qui est proche de l'aéroport Tunis-Carthage, avec cette façade très sobre, un encadrement en maçonnerie blanche et avec une céramique ajourée à l'intérieur. Il a été gagné par un architecte qui jusqu'alors été inconnu. Et ça, je trouve que cette possibilité, cet accès et cette approche-là est juste géniale. C'était la maison de mes parents. Évidemment, c'est très souvent le cas pour les architectes, mais c'est là où on a une responsabilité, un budget assez conséquent et on se retrouve face à ça. Je suis né dedans, le bahar évidemment et les bateaux qui vont avec, etc. C'est une grande histoire. J'avais fait mon mémoire de fin d'études sur l'architecture flottante. Et donc finalement la mer c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours, donc j'essaie de faire un peu de bateau quand je peux. Je suis passionné de charpente marine et d'ailleurs c'est une bonne école la charpente marine. C'était une opportunité, j'ai été contacté par un architecte français. Il y a une vingtaine de candidatures avec, je crois, 18 projets rendus. C'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'on a eu un bon feeling, une bonne présentation. Pour généraliser, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à allumer la télé à 9h du soir et voir la qualité de la production, de ce que nous offre. Ils sont maintenant 8, 6, 7 chaînes tunisiennes. L'architecture n'est pas en marge de cette culture-là et donc je pense qu'on est dans une certaine médiocrité. L'habitation individuelle, c'est là où on a paradoxalement le plus de contraintes parce que quand on fait de la promotion immobilière, on le fait évidemment pour une famille qui va habiter, mais c'est une famille lambda, disons que c'est une famille type. Alors que là, on a en face des clients qui ont beaucoup plus de définition des besoins. Une cuisine, oui, mais une cuisine comme ça. Une chambre, oui, mais une chambre plutôt comme ça. Donc on a des exigences plus pointues. Et c'est là aussi, mais donc le paradoxe est, c'est là aussi on a le plus de marge de manœuvre. Donc on a plus de contraintes, mais on a plus de marge de manœuvre. Esthétique, de configuration, de budget aussi. Il n'y a pas de recette, il faut être sincère.